Et mon hommage personnel aux deux poètes, je leur ai consacré plusieurs poèmes, dont deux figurent dans mon recueil Né de tangos inconnus, qui peut être réclamé d'ailleurs éventuellement à la caisse, mais ce n'est pas une obligation. Tout d'abord le poème en hommage à Mouloudji, Les amours disparus. Où sont mes amours de jeunesse? Je n'arrivais pas à vieillir, mais vient le temps de la détresse, du lit trop grand, du souvenir. Où sont mes beautés disparues qui m'ont laissé le cœur meurtri? Dites, qu'êtes-vous devenu? Le teint fané, le corps flétri? On se trouve frileux soir d'automne, place au Vendôme, d'argent léger, dans l'alignement monotone des bijoutiers. Bien à manger. Plus tard, peut-être, un café crème, où mes pas voudront me porter au vent du petit matin blême, quand le passé vient me hanter. Il me faut regagner la Seine et m'éloigner des beaux quartiers. Le gris convient mieux à ma peine que le regard des gens altiers. Et mon hommage à Bernard Dimet. Salut Bernard. Nouveau François Villon, mais pas du tour de taille. Toi, ta cour des miracles, il fallait la gravir, car c'était rue Le Pic que tu livrais bataille, le cheveu et la barbe et le verbe à ravir. Si je t'avais connu, j'aurais aimé t'entendre quand tu refaisais le monde accoudé au comptoir. Toi, le marchand de rêves, t'en avais à revendre, et on aurait fini la gueule sur le trottoir. Si je t'avais fréquenté, j'aurais pas tenu la route. Ou alors, il m'aurait fallu les cours du soir. J'ai pu finir dans la peau d'une vieille croûte. Qui sait, pourquoi pas? Tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. T'étais pas un nanar de salon où l'on cause, t'avais pas de chemise rouge griffée par Saint-Laurent. Mais toi, quand tu l'ouvrais, ça voulait dire quelque chose. Pas de phrase d'un télo, de cauchemar récurrent. Faut dire que tes copains, c'était pas fréquentables. C'était ni Monterland, ni le François Mauriac. C'était des tas de sagouins qui roulaient sous la table, mais qui se baladaient pas souvent en Cadillac. C'était pas le Claudel, un coincé de la quéquette, dont la prose et les vers vous donnaient le tournis. C'était pas le Cocteau, un fanat de la jaquette qui voulait être un mec et s'en est jamais remis. Mais des enfants de Rudebeuf qui traînaient dans les rades. Sandra et Mouloudji, c'était de vrais bragards que ne rebutaient pas les bistrots les plus crades. Macorlan et Carco étaient de rudes gaillards. S'ils voyaient d'aventure un paumé qui s'écroule, ça allait pas chez les flics qui gueulaient comme des perdus. Ils s'évanouissaient pas au premier sang qui coule. Ils en avaient vu d'autres dans bien des coups tordus. Un coup de surin qui traîne, c'est prévu dans le programme. Ah, quand on en distribue, il faut aussi en recevoir. Et s'il est bien placé, plus d'encéphalogramme. Chacun aura son tour, et t'aurais dû le prévoir. Nous as-tu donc quitté par manque de savoir-vivre? Bernard, au cœur trop grand, au rire large et fort. Ce soir, je pense à toi. Et déjà, je suis ivre. Mais dans cet état-là, pour moi, tu n'es pas mort. Les amis te regrettent et tu manques aux frangines. Si les anciens sont morts, les autres se souviennent. Je relis tes poèmes, gorgés jusqu'aux narines. Et je trinque avec toi aux amours qui reviennent.
devant votre générosité, j'ai envie de dire merci pour eux, parce que leurs poèmes ont été trop longtemps occultés. Il a fallu très longtemps pour retrouver les poèmes de Bernard Dimet. Et quant à ceux de Mouloudji, ils étaient quasiment introuvables. Je ne sais pas s'ils ont été réédités récemment, mais en tout cas, moi, je les avais trouvés dans une édition qui date de plus de 30 ans. Et ils étaient introuvables depuis longtemps. Voilà. Alors, je vais rendre évidemment les clés à notre amie Marianne pour qu'elle puisse fermer le lieu. Et je vous remercie d'avoir été là. J'en parlais à Marianne tout à l'heure en coulisses. Quand on a 18 ou 20 ans et qu'on débute, on a le trac des débutants comme un jeune chiot qu'on jette dans l'eau et qui se débat comme ça. Donc, mais quand on avance en âge et qu'on a comme moi plus de 54 ans d'exercice de la profession, on a un peu le sens du ridicule, et on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Enfin, je veux dire que on a beaucoup plus peur parce qu'on est beaucoup plus conscient de ce qu'on fait et de l'insolite d'une situation. Pourquoi des gens sont-ils dans la salle? Pourquoi des gens sont-ils sur scène? Et monopolisent-ils l'attention? Ça, c'est une chose que je n'arriverai jamais à expliquer.